Ouais, shalom, shalom, shalom. Shalom à tous et à tous. Ouais, en tout cas, on est là, on est en poste là. On vient d'arriver. Ça fait longtemps, donc du coup. Hein? Maintenant, non, on est déjà là, on va lancer d'un moment à un autre. Shalom à tout le monde. Vous m'entendez? La pomme. Je suis là. Regardez le gars, il commande à dire après. Il est lancé, hein. Il est lancé là. Donc du coup, tu tiens. Ils sont 6, ils sont en train de monter doucement. Après c'est 8, ils montent doucement. Non, les mecs demandent. Les gars, ils disent maintenant. Donc on les a manqué. Non, ça dit quoi alors? Ouais, ça va là. C'est pour les entités qui commencent à monter doucement. Avant qu'on va lancer. Il y a possibilité de mettre d'abord le micro muet. Ils tiennent le micro, arrêtez le micro, on n'arrête pas le micro chez nous. Tu me fais quoi? Hein? Tu me fais quoi? Non, c'est bon, il n'y a pas de C'est engagé, frérot. Allez voir même, attends. Là, on se colle tranquillement ici, le camion nous fait du bien. On ne va pas dire qu'on est en train de filmer quelqu'un. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, shalom, frères et sœurs. Nous vous saluons encore dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, pour répandre le feu de la parole du Seigneur. Donc, nous sommes là pour annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même que le Dieu véritable manifestant en chair, créateur de toutes choses. Parce que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on peut voir dans le monde, tout ça a été créé par Jésus. Tout ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas imaginer qu'on ne voit pas. Tout ça a été créé par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ le créateur de toutes choses. Donc c'est en son nom que nous sommes là pour proclamer encore la bonne nouvelle, pour appeler à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans les fausses doctrines, à pouvoir revenir et à regagner la vérité. C'est notre travail c'est d'appeler tous ceux qui sont perdus. Parce que la Bible dit dans Luc 19 que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, allez partout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en lui, Jésus, qui est le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas que lui, Jésus, est le Dieu véritable, créateur de toutes choses, il sera condamné. Parce que c'est le seul péché qui conduit en enfer. En dehors de ces péchés, aucun autre péché ne peut conduire l'homme en enfer. Le seul péché qui amène en enfer, c'est parce que tu auras vécu ta vie sans avoir adoré Jésus-Christ. Parce que tu n'adores pas Jésus, c'est qu'il n'y a rien à faire pour toi. Donc pendant que tu es vivant, mon frère, ma soeur, nous parlons parce que c'est par amour, c'est l'amour qui nous pousse à parler. Parce que quand tu aimes ton frère, tu dois lui dire la vérité, tu es obligé de lui dire la vérité. Comme nous disons que les religieux sont dans un chemin qui mène à l'abattoir, à l'égarement, nous vous appelons humblement, nous crions, par amour on se passe dans les rues, sinon on pouvait rester dans nos maisons. On pouvait rester dans nos maisons tranquilles parce que nous on a déjà la vie éternelle. Nous on est déjà sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos comportements. Nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés par la grâce et le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ça c'est un don comme le dit la Bible, Éphésiens 2:8, la Bible dit que c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, parce que si on ne pas regarder les œuvres de la chair, mon frère, ça ne peut pas marcher. Donc personne ne sera sauvé. Donc c'est pour ça que nous nous amenons à sortir de là, à sortir de ces dogmes. Nous venons pour dénoncer tout ce qui est fausse doctrine. Parce que quand nous parlons d'autres, nous disent que non, vous parlez trop d'enfer, vous insultez tout le monde, vous dénigrez les gens, chacun avec sa religion, à chacun sa foi. Mon frère, ma soeur, toi qui as de telles pensées, tu sais bien que si tu vas me dire que tu sais et tu crois qu'il y a un seul Dieu. Comment on fait pour mettre devant? On met devant toi. Devant moi. Tu sais qu'il y a un seul Dieu devant toi, mais c'est déjà passé, non? Non, c'est déjà passé. C'est déjà passé.
C'est quand tu es en train de lancer le direct que tu peux retourner le Non, mais souvent ils font ça, non? Je n'ai pas encore. Bah, je vais lancer sur mon téléphone. Sur Facebook, à mon téléphone, ça c'est bizarre, c'est noir. Ton téléphone, c'est noir Sur dans Facebook, ça fait clap, ça fait noir. Ça fait clap, ça fait noir. Donc, je voulais lancer sur TikTok là-bas. Là, on lance les deux en même temps. Lance sur TikTok, sur TikTok sur ton ouais, téléphone. mais je mets sur mon iPhone là. Lance sur ton iPhone. Donc c'est en cela que nous sommes là, ne vous fatiguez pas, on vient juste d'arriver, on commence à chauffer un peu le terrain. Parce que quand on arrive, avant de jouer au match, on commence d'abord l'échauffement. Même quand le match se joue, il y a les joueurs qui sont tous ceux qui ont des ambiguïtés, des incompréhensions, des lacunes que vous ne comprenez. Venez poser questions, nous on répond aux questions, on se passe publiquement, on n'est pas caché parce que la vérité ne peut pas se cacher. La lumière ne se cache pas. Donc c'est ça notre travail. On vous appelle et on appelle tous les pasteurs, ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout cela. Venez, on va échanger. On va échanger sur la doctrine, sur la base de la parole de Dieu, sur la Bible. On va voir pour poser le ministère, on va voir sur quelle base vous tenez. C'est tout. Donc il n'y a pas bagarre, c'est juste notre manière à nous. Parce que si on ne dit pas la vérité, on ne dénonce pas toutes ces choses, vous n'allez pas venir. Parce qu'il faut qu'on dénonce tout ça pour que vous puissiez venir poser question. Parce que notre stratégie, ce n'est pas notre stratégie, c'est ce que Dieu a établi. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, à partir du verset 10 nous dit, Dieu dit à Jérémie, regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches. Donc quand Dieu établit son serviteur, envoie son ce n'est pas pour commencer déjà à planter, on ne vient pas planter directement. Dans une forêt où non, il y a d'ailleurs beaucoup de fausses doctrines. Donc quand nous venons, c'est uniquement d'abord, on doit d'abord arracher, on dénonce d'abord, on arrache, on abat, on ruine, on met le feu, on brûle tout ça là quand c'est consumé. Donc maintenant là, on peut maintenant mettre la bonne semence. Mais comment on va te dire que mon frère, d'où tu es là? Il faut qu'on te dise que toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, que c'est un faux baptême. Ce n'est pas un baptême reconnu par le ciel, par les Écritures. La Bible ne reconnaît pas le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. On doit dénoncer ça pour en sorte que tu me mets. Mon frère, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Bon. Toi, tu dis que non. La Bible a interdit ça. Est-ce que tu peux me montrer les versets qui disent comment on doit être baptisé? Là maintenant, on prend les Écritures, la Bible, on ouvre la Bible, en commençant par l'ordre de mission donné par le Seigneur Jésus. On te met tout ça en détail par la grâce du Seigneur Jésus, mon frère. Donc tu vas constater que le baptême au nom du Père, c'est anti-biblique. Ça n'a jamais été comme ça. Donc c'est ça notre travail pour dénoncer. Et puis quand on a fini de dénoncer, on te met tout ça en détail par la grâce du Seigneur Jésus, mon frère. Donc tu vas constater que le baptême au nom du Père, c'est anti-biblique. Ça n'a jamais été comme ça. Donc c'est ça notre travail pour dénoncer. Et puis quand on a fini de dénoncer, on a ruiné, on a battu, on a détruit. Maintenant là, on peut maintenant planter. Quand on t'a dit que tout ça, tu es dans le faux, tu es dans le faux. Maintenant, quand tu es conscient que tu es dans le faux, maintenant on prend maintenant la vérité, on te présente la vérité, c'est bon? On te présente la vérité. C'est ça notre travail, c'est ça notre... C'est tout, c'est ce que nous faisons. Donc c'est comme ça. Donc ne vous énervez pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis que tu allais mettre dans la bouche? Donc ne vous énervez pas, mesdames et messieurs, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est ça. C'est pour que vous puissiez vous revenir à la vérité. C'est par amour que nous disons ça. Parce que quand tu as ton frère, ta soeur, tu vois ton frère ou ta soeur aller dans un chemin peut-être qui mène dans ce chemin que ton frère est en train d'emprunter. Là-bas, au milieu du chemin, là, il y a des bandits là-bas, il y a des agresseurs, il y a des meurtriers qui sont là-bas, il y a des violeurs qui vont certainement violer ton frère, l'agresser, le dépouiller. Mais tu ne vas pas rester tranquille. Tu dois dire à mon frère le chemin qu'il ne faut pas partir là-bas. S'il insiste qu'il veut partir, c'est même toi encore qui va. Tu es même capable de l'arrêter, dire que non, aujourd'hui là, tu ne pars pas là-bas, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas si tu veux, non, il n'a qu'à se fâcher, essayer de se débattre pour te frapper même. Mais tu vas accepter ça parce que tu sais que non, si tu le laisses, il va là-bas. C'est la mort. Et une fois, tu ne bouges pas si tu veux, non, il n'a qu'à se fâcher, essayer de se débattre pour te frapper même. Mais tu vas accepter ça parce que tu sais que non, si tu le laisses, il va là-bas. C'est la mort. Et une fois même là, c'est fini. Donc tu vas la gripper. Après, quand ça va se passer, quand il va voir que non, vraiment, le frère là, vraiment, c'est lui-même vraiment. Il est vraiment frappé à tort. Je l'ai insulté à tort. Mais ce frère là même vraiment. Donc c'est ça notre but. On vous dit la vérité. On dit que toi qui es catholique, protestant, adventiste, réveillé, orthodoxe, baptiste et évangélique,
Asseyez-vous tranquillement et discutez. Vous même voyez, vous allez voir que non. On n'a pas besoin d'être spirituel pour constater ces choses-là. Mais si on voit toutes ces choses-là, comment la religion est divisée, c'est la même chose comme les colons sont arrivés en Afrique. Toute l'Afrique était unie. Tu quittais au Tchad, tu partais au Cameroun, tu quittais du Cameroun, tu partais en Centrafrique, tu quittais du Mali, tu rentrais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de souci. On n'était pas divisés, on formait tout ça là. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont divisé pour mieux dominer sur nous, pour mieux régner sur nous. Ils étaient obligés de diviser, diviser. Quand on est divisé, on ne peut rien faire. C'est pour ça que c'est ça le problème du diable. Il vient, il divise en religion. Chacun croit sa part, chacun croit. Là maintenant, vous êtes tous divisés. Est-ce que vous se trouve la vérité? Dieu n'est pas dans ça. C'est comme nous appelons à revenir au christianisme, parce que le christianisme c'est la seule idéologie. Parce que quand on parle de christianisme, c'est la doctrine, c'est la pensée, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Dans le christianisme, il y a le nom de Dieu qui est là, qui est Christ. Le nom de Dieu qui est écrit christianisme. Christ qui est le nom de Dieu et isme qui est l'enseignement et l'idéologie. Ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est dans ça que nous sommes. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Un religieux, quand on parle des religions, on va parler des catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les orthodoxes, les témoins de Jéhovah, les musulmans, eux c'est les religieux. Il faut faire un bon nombre de bonnes œuvres pour plaire au Seigneur. Mais nous, dans le christianisme, ce n'est pas nous qui faisons des bonnes œuvres. Dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui a fait les efforts, il a quitté son trône éternel, il est venu mourir sur la croix pour nous. On n'a fait aucun effort, c'est Dieu qui fait les efforts. Vas-y! Donc, ça, nous vous appelons. C'est ça. Si vous avez des ambiguïtés, nous vous appelons à venir poser questions. C'est nous qui disons ici enfants que non, débat biblique, débat coranique. Nous on veut les débats. Parce que dans le débat, ce que nous connaissons, quand il y a débat, on va mettre ça en avant. C'est clair. Et quand il n'y a pas de débat, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Nous on veut les débats, on veut les gens qui connaissent vraiment, là, ils vont aussi nous apprendre. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Dans ce temps, il y a débat, ce que nous connaissons là. On met ça à côté, ce que tu connais, tu mets à côté. Maintenant, on essaie, tu vas dire certainement quelque chose qu'on ne connaissait pas. On va ajouter dans ce qu'on connaissait là, ça va augmenter notre connaissance. Nous, si on va te dire quelque chose que tu ne connaissais pas, ça va aussi ajouter ta connaissance. Donc, apparemment, on va mettre monsieur, bonjour, comment allez-vous? Que la paix du notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Vous croyez en Dieu? Toi, tu veux le filmer? Vous croyez en Dieu? Quel est le nom de votre Dieu? Quel est le nom de votre Dieu? Yahweh. Vous croyez la Bible? La Bible qui est votre fondement. Est-ce que... Non, je vais filmer. Le nom de Dieu ne peut pas, il n'est pas Yahweh. Hein, tu veux le filmer quoi? Le nom de Dieu. Ok, vas-y, non, vas-y. Yahweh n'est pas le nom de Dieu, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, Éternel n'est pas le nom, c'est le titre que porte Dieu. Parce que comme il est Dieu là, il porte les titres. Voilà, on va donner le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est quoi, iPhone? Non, mais il dit le nom de Dieu. C'est ton sac? Mets ça au dos, non? Tu es un grand-père, certainement. Tu as des petits-fils. Tu es grand-père. En même temps, tu es grand-père, tu as aussi des fils, donc tu es aussi père. Étant père, étant grand-père, étant aussi père, dans ton travail où tu travailles avant, tu avais un métier. Dans ton métier, tu peux être peut-être charpentier. Tu es charpentier, tu es grand-père, tu es père, tu es homme, tu es être humain. Est-ce que ça, c'est ton nom? Mais si on demande quel est ton nom, tu ne vas pas dire tes attributs, tes titres, mais tu vas nous donner ton nom propre. Donc Dieu a beaucoup d'attributs, de qualifications. Il est Père, il est Yahweh, on disait Yahweh, Jéhovah, tout ça là, c'est tous les attributs. Mais il a un nom dans lequel il faut l'adorer. Parce que quand tu ne connais pas le nom de Dieu, c'est ça que Jésus disait, l'heure bien elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit en vérité. Si Jésus a envoyé les vrais adorateurs, ça veut dire automatiquement il y a les faux adorateurs. Les vrais adorateurs connaissent le nom de Dieu, mais les faux adorateurs ne connaissent pas le nom de Dieu. Monsieur, moi-même, une seule chose, moi, on a arrêté l'église. Doucement d'abord. Avant de continuer, puisque c'est pour croire en Dieu, non? Ben oui. Est-ce que quand vous pouvez rentrer dans le bureau de monsieur le président, monsieur Macron, si vous rentrez dans son bureau et que vous avez un chapeau, vous allez rester avec le chapeau avec pour rentrer dans le bureau de monsieur Macron?
Non, non, c'est vous allez comment enlever votre chapeau. En parlant, quand vous voulez parler au président de la République de la France, M. Macron, si vous voulez lui parler, même si vous allez dans le bureau d'un procureur, quand vous allez dans le bureau d'un procureur, vous enlevez votre chapeau. Non, peu importe où tu es ensuite, si c'est dans un tribunal, tu vas enlever ton chapeau. Dans le tribunal, oui. Ouais, tu vas enlever le chapeau. Maintenant si le tribunal a Dieu au-dessus du tribunal, au-dessus des juges, des procureurs, Dieu au-dessus de toutes choses, non? Dieu n'est pas au-dessus de toutes choses. Bon, si Dieu est au-dessus de toutes choses, quand on entre dans un tribunal, on est obligé de se décoiffer. Donc quand on parle de Dieu, si on va avoir la maturité de bien vouloir vous décoiffer, là on va échanger. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous qu'on puisse échanger de la parole. Si on parle de la parole de Dieu, c'est notre Dieu suprême. Donc vous devez avoir la maturité de bien vouloir enlever votre chapeau, votre chapeau. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Parce que nous on parle de Dieu, nous on respecte Dieu. Donc c'est comme ça. On peut bien échanger avec vous. Mais il faut respecter le Dieu véritable, celui que nous prêchons. C'est trop long. Allez-y, monsieur, il n'y a pas de souci. Mais la mort peut vous frapper à n'importe quel moment. C'est ça le véritable problème. Donc c'est ce que nous disons tantôt. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils adorent Dieu, croient en Dieu, mais quand on les donne, mais on ne peut pas parler à Dieu, on ne peut pas s'adresser. On va aller dans un tribunal avec chapeau sur la tête, c'est impossible. Donc quand nous représentons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Nous sommes ses fils, nous sommes là pour proclamer sa parole. Donc quand quelqu'un vient et qui veut parler la parole, il faut d'abord la maturité. Donc l'humilité précède d'abord, il faut d'abord qu'il enlève d'abord son chapeau et puis on va échanger. Peu importe qui tu es, quand tu viens en présence de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes Dieu, mais nous parlons de la part de Dieu. Donc tu dois enlever ce que tu portes là. Et puis on va bon, comme c'est comme ça, apparemment il y a beaucoup de monde, il faut qu'on va lancer des cris de guerre. Ok, il y a une dame qui dit vive le catholicisme. En tout cas, madame, nous te disons encore, c'est par amour, on n'a pas la haine contre le catholicisme, on n'a pas la haine contre le bouddhisme, contre l'islam. Nous, on est là pour dire la vérité. Mais si tu meurs étant catholique, tu vas aller en enfer. Parce que les catholiques ne font rien de ce que dit la Bible. Rien n'est biblique dans ce que les catholiques font. Ils ne font rien de ce que dit la Bible. Donc, si tu meurs étant catholique, c'est par amour qu'on parle. Tu ne peux pas aller au ciel. Les catholiques baptisent des bébés, les catholiques baptisent des gens par expression d'eau sur la tête. Les catholiques disent que le mari est la mère de Dieu. Les catholiques disent que le mari, la mère est toujours vierge. Oh, Tom qui est là, qui parle, tu sais que non, une mère ne peut jamais être vierge. Une mère qui est vierge, c'est impossible. Donc, comment Marie, on peut dire qu'après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie, la mère, est toujours vierge. Il faut aussi réfléchir, avant d'entrer dans le spirituel, il faut d'abord parler, on va d'abord dans le naturel. Le naturel, d'abord, une mère ne peut jamais être vierge. Impossible. Quand on parle de mère, c'est celle qui a au moins déjà un enfant. Une mère, c'est celle qui a au moins un enfant. Quand tu as un enfant, tu es mère. C'est normal, si tu es femme et que tu n'as pas encore eu un enfant, on ne va pas t'appeler mère. Dès le moment que tu as accouché un enfant, là on va t'appeler tu es mère. Mais comment une mère là est encore vieille, c'est impossible. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir, c'est parce que vous êtes éblouis dans ça, on vous a embrouillé dans ça, donc du coup c'est pour ça que non. Nous on va lancer, le temps que nous sommes là, on va profiter du temps au maximum avant qu'on va venir nous dire de dégager, parce que ce que nous disons ça dérange vraiment. On va donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, on va donner toute sa gloire parce que c'est lui qui est toute chose. Et nous disons, nous répétons encore que quiconque n'adore pas Jésus-Christ, dès qu'il meurt, il va en enfer. Et toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, on t'invite là. Humblement au débat, ce n'est pas violent, tu viens au débat, on va voir. Donc on va lancer la gloire, on va donner la gloire à tout. Vas-y mon frère. Et puis on va lancer les hostilités. C'est clair. La gloire, à Jésus. Les honneurs, à Jésus. La majesté, à Jésus. La domination, à Jésus. Le règne, à Jésus. L'autorité, à Jésus. La résurrection, à Jésus. La vie, à Jésus. La puissance, à Jésus. Le salut, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. À la population de Châteauroux, vas-y. Nous vous saluons une fois de plus dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a octroyé, d'aller partout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses manifestant en chair, qu'il a été crucifié, il est mort et ressuscité le troisième jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il sera condamné. C'est clair. Alors c'est la seule bonne nouvelle que nous allons vous annoncer. C'est ça. Que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Vas-y. Et qu'en dehors de Jésus-Christ,
Tout autre Dieu n'est qu'un Dieu menteur. C'est En dehors de clair. Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'un Dieu usurpateur. Vas-y. N'est qu'un Dieu trompeur. Vas-y. N'est qu'un Dieu rusé. C'est ça. N'est qu'un Dieu orgueilleux. C'est ça. N'est qu'un Dieu qui est venu pour vous séduire, pour vous amener en enfer. Un Dieu Parce menteur. que c'est Jésus-Christ seul qui est Dieu. Vas-y, mon Et frère. qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est clair. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est un menteur. Ton Dieu c'est un voleur. Ton Dieu c'est un accapareur. Ton Dieu c'est un usurpateur. C'est Jésus-Christ seul qui est Dieu. Ton Dieu, c'est un marmailleur. C'est Jésus-Christ seul qui a créé les cieux et la terre. C'est clair, mon En dehors frère. de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre créateur. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est la mort. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et maintenant, toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, on t'invite ici humblement. Tu vas nous dire qui est Dieu. Arrêtez de nous combattre dans les réseaux sociaux. Vas-y. Arrêtez de tenter les coups bas, de faire les coups bas par-ci par-là. Vas-y. de nous signaler. Mais C'est vous ça. ne pourrez jamais nous atteindre. Jamais. Vous allez nous attaquer, vous ne pourrez jamais nous atteindre. Vous allez Parce taper que tant que poteau. Jésus est avec nous, tant que le Dieu véritable est avec nous, personne ne peut être contre nous. Personne, mon Parce que frère. la Bible dit si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ils vont Vous taper le tenez poteau. les armées avec nous. C'est ça. Qui peut être contre nous? Et une très bonne nouvelle, très capitale. Vas-y. La bonne nouvelle ici ce soir, C'est quoi? c'est que tous les sorciers, Attaque-les. tous les marabouts, Vas-y. tous les francs-maçons, C'est ça. tous les charlatans, Vas-y. vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse encore. Si un sorcier ici, si un charlatan, si un marabout, Vas-y. un magicien, tu es un bâtard. Et si tu penses que tu as une force mystique, viens maintenant nous attaquer. Viens nous attaquer. Nous lançons défi à tous les mystiques. C'est ça. Peu importe qui tu es franc-maçon, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es marabout, Vas-y. tu meurs, tu vas en enfer. Tu es résurrectien, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Tu es illuminati, Vas-y. tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. Le paradis sera habité uniquement par les chrétiens. En dehors des chrétiens, le paradis est fermé. C'est fermé, Si mon tu n'es pas frère. chrétien, il n'y a pas de paradis pour toi. Tu ne vas pas voir Jésus. Le paradis, c'est uniquement pour les chrétiens. En Attaque-les. dehors des chrétiens, le paradis sera verrouillé. C'est bouclé. Et verrouillé jusqu'à 7 heures. C'est clair. Seuls les chrétiens iront au paradis. Tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver d'aller au paradis. Tous ceux qui ne savent pas, ils iront après les morts. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. La piqûre. Pendant que tu es vivant, cherche à connaître où tu iras après ta mort. C'est clair. Pendant que tu es vivant, cherche à connaître où tu es venu. C'est important. Où tu iras après ta mort. C'est ça. Ne passe pas ton temps à chercher travail. C'est pas mauvais de travailler. C'est pas méchant. C'est pas méchant de chercher l'argent. C'est ça. Ce n'est pas méchant d'aller à l'école pour fréquenter, pour avoir les diplômes, pour Méchant. nourrir sa famille. C'est ça. Ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais aller à l'école pastorale pour étudier, pour apprendre Dieu, Oh. pour venir servir Dieu, Oh. là, c'est toi qui es dans la malédiction. On ne va pas dans les écoles pastorales pour servir Dieu. Tous ceux qui Jamais. vont dans les écoles pastorales À bas. pour obtenir un diplôme, C'est ça. pour venir dire qu'ils sont pasteurs, ils sont archevêques. Dès que vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Direct. Mais pendant que vous êtes vivant, repentez-vous. Rapidement. Repentez-vous pendant que vous êtes vivant. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés C'est quoi? au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit. 3. Celui qui vous a baptisé, c'est un délinquant. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est jamais reconnu dans la Bible. Jamais. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Alors tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Petit À part le pot. baptême au nom du Père, du Fils et du À Saint-Esprit. bas. Possédé À là. part les mamans pasteurs. À bas. À part les mamans apôtresses. À bas. À part les mamans évangéliques. À bas. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu. Attaque-les. Dès que les mères vont en enfer. Direct. Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher la parole de Dieu. Jamais. Alors si vous êtes dans les rues, vous voyez une femme qui vous dit mon frère Jésus t'aime. C'est Mon quoi frère, ça? donne ta vie à Jésus. Attention. C'est une sorcière. C'est C'est une clair. Jézabel. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Possédé là. Toutes les femmes qui se maquillent, À bas. vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Toutes les femmes qui mettent les mèches artificielles sur leur tête, C'est quoi dès que ça? vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Direct. Sorcier là.
Toutes les femmes qui Possédé. mettent des ongles artificiels. Abat. Toutes cette maudites. Que Dieu C'est vous que maudisse mourrez, encore. vous partez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui portent pantalon. Abat. Vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, Vas-y. il y a égalité entre hommes et femmes. C'est quoi ça? Vous êtes des perdus. Vous êtes des vendus. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Jamais. C'est l'homme qui est le chef. C'est L'homme est clair. le chef de la femme. C'est ça. Ce n'est pas l'homme qui a voulu être chef de la femme, mais c'est Dieu qui a établi l'homme chef de la femme. Gratuitement. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, Oh. vous mourrez, vous partez en enfer. Au Le revoir. baptême des bébés, c'est une malédiction. C'est clair. Toi qui as été baptisé étant bébé, tu es sous la malédiction. Si tu meurs dans ce baptême, tu vas en enfer. Direct. À part le baptême des bébés, Abat. tous les pasteurs qui baptisent des bébés, ce sont des maudits. Que Dieu vous Tous les maudisse encore. prêtres qui baptisent des bébés, ce sont des maudits. Attaque-les. À part le baptême des bébés, Abat. le baptême des bébés, c'est un baptême antichrist. C'est Tous clair. ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Vas-y mon frère. Jésus n'a Dénonce-les. jamais demandé de baptiser un bébé. Jamais. Mais la Bible dit baptiser celui qui a cru. Vas-y. Maintenant, toi, tu as été baptisé étant bébé. Viens nous dire qui t'a prêché l'évangile. On t'attend. Viens nous dire ça ici. Viens nous montrer un passage dans la Bible où Jésus a demandé de baptiser un bébé. Alors, tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Pas le baptême des bébés. Abat. À part les femmes orgueilleuses. Abat. Gédéon. À part la polyandrie. Abat. Toutes les femmes qui ont 2 gars. C'est quoi Toutes ça? les femmes qui ont 3 gars. Attaque-les, mon C'est frère. que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des poclés là. Une femme qui a 2 gars, qui a 3 gars, c'est une prostituée. Elle n'est pas différente de la femme qui vend les fesses à Châteauroux. C'est une peine. La prostituée est dans le domaine, elle est dans le domaine public, mais toi qui as 2 gars, tu dis que tu es marié, tu es dans le domaine privé. Toutes les femmes qui ont 2 gars, 3 gars, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est Bertrand, il sait pas, il veut quoi. .fr. On est APL. dans lancé. Bombarde-les mon frère. Toutes les femmes qui ont 2 gars, Vas-y. qui ont 3 Appel. gars, Vas-y. que vous mourrez, vous partez en enfer. Peine où là? Pas la polyandrie. Abat. Une femme qui a toi, homme, béni Vas-y, de Dieu, c'est ça. de l'Éternel. Oh. Un garçon qui a 2 femmes. Merci. Un garçon qui a 5 femmes. Amen. Un garçon qui a 1000 femmes. Vas-y. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je reçois. Parce que tu réduis le nombre de prostituées dans la société. C'est clair. Mais cependant, nous ne faisons pas de la polygamie une obligation. Précision de Un homme taille. qui a 0 femme, il ne pêche pas. Vas-y. Un homme qui a 1 femme, il ne pêche pas. Vas-y. Un homme aussi qui a les moyens de prendre 2, 3, 4, 5, 10, autant qu'il peut selon ses moyens, que Dieu te bénisse. Amen. Mais toi qui viens dire que la polygamie, c'est un péché, c'est toi le péché. Entre un homme qui a beaucoup de femmes et un homme qui donne son cul à son ami garçon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est maudit? Question. Pas les homosexuels, Abat. pas les LGBT, Abat. pas les tremblots, Abat. pas les travestis, Abat. pas les lesbiennes. Abat. Possédé là. Attends, Fils du diable. qui n'est pas d'accord? N'avez pas courage pour combattre ce que Dieu a condamné. Dieu a dit que si un homme pas une autre femme, ne changera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. C'est clair, c'est C'est écrit. Dieu qui a légalisé ça. Il a dit que nous, ses enfants, Pique-les. nous pouvons avoir autant de femmes que nous voulons selon nos moyens. Ce que Dieu a légalisé, c'est que le monde vient condamner aujourd'hui. Ce que Dieu a condamné, c'est que le monde vient légaliser. Nous disons aussi débat biblique, débat coranique. C'est ça, mon nous frère. ne faisons pas la politique. Nous parlons de la Bible. Notre fondement absolu, c'est la Bible. Donc toi qui viens dans la politique, on ne s'occupe pas de toi. On ne parle pas de politique ici. Ici, nous parlons de la Bible, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons l'apologie de notre Dieu, notre véritable Dieu créateur de toutes choses, dont le nom est Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est la mort. Mais cependant,
Parlant de la polygamie, un musulman qui a 2 femmes, il meurt, il va en enfer. Au Un revoir. musulman qui a 4 femmes, il meurt, il va en enfer. Au Un revoir. musulman qui n'a pas de femme, il meurt, il va en enfer. Direct. C'est un possédé, un musulman, mon frère. Mais un chrétien, Vas-y. qui n'a pas de femme, Vas-y. il meurt au paradis. Amen. Un chrétien, à l'image de Paul d'abord, Paul n'avait pas de femme. Paul est mort comme ça sans femme. Paul est présentement, il est au paradis. Mais si, Un chrétien qui a une femme, il meurt, il va au ciel. mais si Un chrétien qui a 4, 10, 20, 30 femmes, il meurt, il va au ciel. c'est clair. Mais un catholique, un protestant, Abat-le là, oh. un réveillé, Abat-le. un musulman qui a Possédé là. il meurt, il va en enfer. Au revoir. C'est pas son Dieu qui a créé ça. Possédé là. Mais regardez un peu aujourd'hui dans le monde, on dit qu'on a 8 Abat-le. milliards d'habitants sur la terre. C'est ça. Dans les 8 milliards d'habitants, disons que l'ensemble fait le maximum, il y a 3 milliards d'hommes. On va prendre ça comme ça, 3 milliards d'hommes, il y a 5 milliards de femmes. Et parmi les 3 milliards d'hommes, il y a les PD qui s'ajoutent. Ils sont disqualifiés, mon Ils frère. sont là disqualifiés. C'est ça. Il reste combien? Dans Question. les 3 milliards, il y a encore les vieillards qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent rien faire. Il y a d'autres, ceux qui sont malades. les Il y a moteurs petits de ma part. enfants. Vas-y, Il mon reste frère. combien? Disons qu'il reste 2 milliards d'hommes qui sont actifs pour prendre des femmes. Maintenant, si 2 milliards d'hommes marient 2 milliards de femmes, chacun une seule femme, les autres femmes, qui va s'en occuper? Question. Toi qui combats la polygamie, tu es un antichrist. Parce que Abraham, la Bible dit que nous sommes le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham a eu au-delà de 3 familles, il avait encore des concubines. C'est écrit. La Bible dit son petit-fils Jacob, vous sortez les 12 tribus d'Israël, Jacob a eu 4 femmes. Et ces 4 femmes sont sorties 12 tribus d'Israël. C'est écrit. Maintenant, toi, tu es qui pour condamner ça? Tous ceux qui condamnent la polygamie, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Possédé là. Pique-le, mon Qui n'est pas frère. d'accord? Voilà. Nous disons question, réponse sur la Bible, sur le Coran, débat biblique, débat coranique. C'est ça. Si nous avons tenu une déclaration qui t'a choqué, il ne faut pas nous critiquer à distance. Viens poser question, on va Humblement. te par la grâce du Seigneur Jésus-Christ selon les Écritures. Mais si tu restes à distance, tu nous critiques, tu nous insultes, que Dieu soit juge entre toi et nous. C'est clair. Parce que nous avons ouvert notre cœur pour te parler. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, Abat-le. catéchèse, Vas-y. et catéchuménat, C'est ça. tous ceux qui ont fait les cours d'affermissement, Abat. 2 ans, 3 ans, ils ont composé pour être admis, C'est pour ça. être baptisés. Vous êtes les plus nuls de la terre. Bande de Mais nous nullards. montrer dans la Bible quel chrétien a fait cours de baptême. C'est ça même. Tous ceux qui ont fait cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Bande de nullards. À part les cours de baptême, Abat. à part les catéchèses, Abat. à part les catéchuménats, Abat. à part les cures d'âme, Abat. à part les cours d'affermissement, à Abat. part les mamans pasteurs, Abat. à part la religion. Abat. La religion, c'est le moyen le plus sûr pour aller en enfer. Shalom. Si tu veux rapidement aller en enfer, deviens religieux. C'est La religion vient clair. de Satan. Ça vient du Tous les diable. religieux de la terre, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. La religion ne vient pas de Dieu. Possédé La là. religion vient de Satan. Tous les religieux de la terre adorent le diable. Attaque-les maintenant. À part la religion, Abat. toutes les femmes qui portent boucle d'oreilles, Oh. vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui portent pantalon, Abat. merde, tu vas en enfer. Direct. Toi, tu es femme et tu dis que tu es chrétienne. Toutes les femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes portent pantalon, vous n'êtes pas des chrétiens. Ce ne sont jamais des chrétiens, mon frère. Une païenne là, elle peut porter pantalon, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est Elle clair. fait ça, elle porte pantalon, elle porte pas pantalon, elle va en enfer. Au revoir. Toi qui dis que tu es chrétienne, toi la femme qui dit que tu es chrétienne, tu crois en Jésus-Christ, que ton fondement c'est la Bible, et que tu continues toujours à porter pantalon, tu n'as jamais été chrétienne. Tu n'es même pas es chrétienne païenne. même. Grosse Parce que païenne là. si tu es chrétien, Dieu te soumet à ce que dit la Bible. C'est ça. La Bible dit que la femme ne doit jamais mettre un habillement d'homme. Jamais. Le pantalon c'est pour les garçons. C'est Le clair. pantalon c'est pour les hommes. Vas-y. C'est comme si tu marchais dans les rues, tu vois un homme avec jupe, avec talons. Ça va te faire quoi dans ta tête? Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Vous n'êtes pas des chrétiens. Jamais. Les Pique-les. femmes qui mettent des rouges en l'air, Ah, c'est vous ça. mourrez, vous partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui se maquillent, Vas-y. vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Toutes les femmes qui mettent les mèches artificielles, Attaque-les, vous mon frère. partez en enfer. Mais il faut laisser mèche là. Abandonner ça. La seule option pour vous d'aller au paradis, c'est d'abandonner toutes ces pratiques. C'est uniques. clair.
Si on regarde aujourd'hui dans le monde, regardez les femmes africaines comment elles sont. Regardez à quoi elles ressemblent. Elles ont changé les cheveux naturels pour mettre les cheveux artificiels. Ah bah! Elles préfèrent couper ses cheveux. Le possédé là. Les gains de 1500 € pour mettre sur sa tête. Possédé là. Dès que tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Au revoir. Et quand on les voit marcher, ils ont mis les mèches des démons. Quand ils marchent, elle fait comme ça. Elle fait la tête comme ça, comme si c'était ses cheveux. Tout ça, c'est pour ressembler au blanc. Accepte-toi, ma soeur, comme Dieu t'a créé. Ce sont pas tes cheveux que tu mets sur ta tête. Toutes les femmes qui se décapent la peau. Attaquez mon frère. Que Dieu vous maudisse encore. Ah bah! Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse encore. Donc toi, tu es né noir. Tu mets Carola sur ton visage pour ressembler au blanc. Est-ce que tu es blanc? Question. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on peut te respecter? Oh, la Bible dit que la plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. C'est la femme noire. Mais regardez comment nos sœurs sont aujourd'hui. Elles ont changé l'usage de leur peau, leurs chevelus, et il n'y a rien de naturel sur elles. Les cheveux sont artificiels, les cils sont artificiels, les ongles artificiels, les fesses artificielles, les seins artificiels. Tout est artificiel sur les femmes d'aujourd'hui. Les femmes artificielles là. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Repentez-vous rapidement. Rapidement. Avant que la mort ne vous visite. Le plus vite. Pas les femmes orgueilleuses. Ah bah! Toutes les femmes qui portent beaucoup d'oreilles, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, ah bah! tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Ah bah les rastas. Ah bah! Tous les rastas sont des fils de Satan. C'est clair. Au revoir. La Bible dit que l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. C'est écrit. Et c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. Maintenant toi tu es garçon, tu as longs cheveux qui tombent comme ça. Tu vois pas que tu es maudit. Ah bah les rastas. Ah bah! Ah bah le mon frère. Toutes les femmes qui ont les cheveux coupés, c'est ça. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse encore. La femme ne doit pas couper ses cheveux. Une femme qui a coupé ses cheveux marche, elle a fait coco taillé, elle a fait peindre comme ça, elle a rasé ses cheveux. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est clair. Elles sont là, elles coupent les cheveux, elles partent acheter les mèches, chaque jour les mèches. Elles tissent les mèches sur les cheveux. Les piqueurs. C'est ça mon frère. Elles font les coiffures au moins de 200, 300, 500 €. Au lieu de faire ces coiffures, pourquoi tu ne vas pas acheter les produits naturels pour faire pousser tes cheveux? Moi je ne comprends pas. Une bonne idée. Le piqueur. Pique là mon frère. Repentez-vous rapidement avant que la mort ne vous visite. À bas l'égalité entre hommes et femmes. À bas. La Bible dit que l'homme est le chef. C'est clair. Aussi longtemps que les fils de Dieu, nous les chrétiens, serons sur la terre, la femme ne sera jamais notre égale. C'est clair. Nous sommes les chefs. À cause de tes 1000 € tu es marché sur ma tête. Attaque-le mon frère. On s'en fout de ça. Jamais. Va avec tes milliers en enfer. C'est clair. Tu n'es pas soumise à moi, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir, sorcière là. Ce que la femme peut être. Elle peut être présidente de la République. Elle non. peut être reine. Elle peut être milliardaire. Elle peut avoir les lions des jets privés. Mais le soir à la maison, son mari va la déshabiller. Va coucher avec elle. C'est comme ça mon frère. C'est ça qui montre qu'il est le chef. C'est lui qui a le bâton de commandement. À bas les femmes orgueilleuses. À bas. À bas les écoles pastorales. À bas. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse encore. Attaque les écoles pastorales ne viennent pas de Dieu. Les écoles pastorales viennent de Satan. Vas-y. Tous ceux qui ont fait école pastorale. Alors toi mon frère, ma soeur qui passe là présentement, si ton pasteur a l'école pastorale, il a fréquenté, il a eu les diplômes, ton pasteur c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Et tous les pasteurs qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, insiste. C'est des païens. Insiste. Si ton pasteur ne dit pas ce que nous disons, c'est ça. Ton pasteur c'est un faux pasteur. C'est un voleur. Ton pasteur c'est un marabout. Vas-y mon frère. À bas les marabouts. À bas. À bas les charlatans. À bas. À bas les féticheurs. À bas. À bas les francs-maçons. À bas. À bas les illuminati. À bas. Toi qui es ici présentement dans la foule. Vas-y. Si tu penses que tu as une force mystique, la nuit tu sors de ton corps. Chaque nuit tu sors de ton corps. Maintenant sors de ton corps, maintenant viens nous attaquer. Maintenant viens nous attaquer. Tu es fort, tu es trop fort. Tu tues les gens, tu fais les incantations mystiques. Maintenant viens maintenant ici, fais tes incantations devant. Viens nous attaquer maintenant. Viens sortir de ton corps et viens nous attaquer. Nous sommes les plus grands mystiques de la terre. Dis ça fort.
Nous les chrétiens, nous sommes les plus grands mystiques de la terre. Il n'y a pas un mystique sur la terre qui peut se comparer à nous. S'il y a un marabout dans la foule, là, qu'est-ce que c'est? C'est un marabout qui est tenté, qui pense qu'il a une puissance, vient nous attaquer maintenant. Humblement, viens nous attaquer. Toutes les femmes qui mettent les maîtres, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui ont beaucoup d'oreilles, qui meurs, qui vont en enfer. C'est ça. Elle dit, mais pourquoi? Parce que tu es une possédée, tu ne peux pas laisser ça. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Ah bah! vont en enfer. C'est ça, vas-y mon frère. Qui mettent make-up sur les visages. C'est quoi ça? Vous mourrez, vous partez en enfer. Vas-y. Parce que vous êtes en train d'accuser Dieu. Vous êtes en train d'accuser Dieu pourquoi Dieu vous a créé tel que vous êtes. Shalom frère. Il fallait que non, Dieu mette make-up sur ton Le visage. piqueur. Est-ce que quand tu es né avec make-up sur ton visage? La Toutes piqûre. les femmes qui mettent les make-up sur les visages, vous êtes des maudites. Que Dieu vous maudisse Je encore. les appelle. Vas-y. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est clair. À part les femmes qui se maquillent. Ah bah! Tiens frère. Vas-y. Le piqueur. Tous ceux qui disent que le voile de la femme, Oh. tous ceux qui pensent que le voile de la femme, c'est attaché foulard sur sa tête. C'est mettre Modibo, c'est mettre pain sur ta tête. Dès que tu mets dans ça, tu vas en enfer. Direct. Le voile de la femme, ce n'est pas Modibo. C'est pas Le Modibo. voile de la femme, ce n'est pas foulard. C'est pas Le foulard. voile de la femme, ce n'est pas tissu. C'est pas Mais tissu. La Bible dit le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Éclairage spirituel là. Toi, femme qui met voile, tu prends tissu, tu mets sur ta tête. C'est quoi tu ça? dis que tu es voilé. Dès que tu meurs dans ça, tu descends en enfer. Au revoir, Le sorcière. voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. C'est ça. C'est pour ça que Dieu a donné la longue chevelure à la femme pour lui servir de voile. Dans toutes les femmes qui attachent Modibo, qui tressent les cheveux, on voit les crânes. Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Le piqueur. Pique-le mon frère. Comme ça. Qui n'est pas d'accord, Qui n'est pas content. on appelle ici, si tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Humblement. C'est question-réponse sur la Bible et sur le Coran. Débat biblique, débat coranique. C'est ça. Nous, si on ne craint personne, la lumière ne peut pas se cacher face aux ténèbres. C'est ça. Quand la lumière jaillit, les ténèbres, c'est d'ici. La lumière est là. Vas-y. Jésus nous dit dans Matthieu 5,14 que nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. C'est ça. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sur la table. Mais quand on allume la lampe, on la met sur le boisseau. Elle éclaire tout ce qui passe. Nous sommes là pour vous éclairer. Comme toi. Pour vous dire que tout ce qui meurt étant musulman, c'est l'enfer. Au revoir. Tout ce qui meurt étant catholique, c'est l'enfer. Direct. Tout ce qui meurt étant réveillé, c'est l'enfer. Direct. Tout ce qui meurt étant témoin de Jéhovah, c'est l'enfer. C'est ça. Tout ce qui meurt étant baptiste orthodoxe, tout mourir, c'est l'enfer. C'est clair. Tu meurs étant religieux, c'est l'enfer qui est gratuit pour toi. Mais non, mais on les appelle au débat. Non, s'il vient poser question là, on va lui dire. D'accord, tu viens au débat, on t'attend. On ne fera pour personne. Pardon? Non, ça a vérifié, monsieur. Tu vas passer au scanner. Fais-le passer. En dehors de mon frère et moi et mon frère, il n'y a pas de chrétiens ici. Non, viens au scanner, viens au scanner, viens au scanner. Viens au scanner. Donc il n'y a pas de chrétiens ici là. Maître Gims, c'est du chanteur. Tu es pasteur, on t'invite. On va passer ton ministère au scanner. On va te dire toi qui t'as établi pasteur. Lui, il garde l'argent. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Attaque-les, mon frère. Pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. C'est ça Ils même. sont tous des menteurs, C'est ça. des voleurs, des bandits. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Paye la dîme, paye les offrandes, donne les sacrifices. C'est ce qui intéresse vos pasteurs. Il faut payer dîme, il faut payer offrandes, donne les sacrifices. Les pasteurs Ils sont Diallo. là pour vous dépouiller, pour vous voler. Vas-y. Tous les pasteurs de la France sont des bandits. C'est des voleurs. Voleurs. 200. C'est un pasteur qui est là 232. présentement, il pense qu'il est vraiment pasteur, on l'invite ici. On invite tous les pasteurs. Tu es pasteur, on t'attend. Tu es imam, on t'attend. Nous disons que tous les imams sont les plus gros menteurs de la terre. Ah, ok. C'est nous qui disons aussi en France que tous les musulmans ils font en enfer. C'est ça. D'après le Coran. D'après le Coran. Quand tu viens tester, voir. Humblement. On va tester. Tu vas nous montrer dans le Coran si un musulman meurt étant musulman, il va où? Le Coran dit qu'un musulman qui meurt étant musulman dans une mosquée, il descend en enfer. C'est clair. Tu n'es pas content, tu penses que c'est le mensonge, tu viens là humblement. C'est ça. Toujours humblement. Tu viens là, il n'y a pas de bagarre. Non. Affaire de Dieu, ce n'est pas la force. Non, non, non. Affaire de Dieu, ce n'est pas coup de poing. Non. Affaire de Dieu, ce n'est pas couteau. Non. Affaire de Dieu, ce n'est pas kamikaze. Non, 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 Mais non. Affaire de Dieu, c'est il est écrit, il est aussi écrit. Humblement, Nous disons que toujours. toi, tu meurs étant musulman, tu descends. Oh, Si tu penses que possédé tu es là. musulman, tu meurs, tu vas au paradis.
On t'invite ici. Viens nous contredire. Si tu n'as pas le Coran, on va te prêter un Coran. Gentiment. On te donne un Coran dans les 114 sourates et 6236 versets coraniques. Je vais nous démontrer un demi-verset qui dit qu'un musulman qui meurt, il va au paradis. Enseigne-les. Tu nous as montré ça aujourd'hui, on devient musulman. J'ai porté mon pantalon sauté. On va les coudre là, il y a les couturiers là. On va C'est ça. prendre nos pantalons sautés. C'est ça. On va acheter une natte de mosquée. Oh. On va porter notre sirikata. C'est ça. On va porter notre chapeau de voyou. C'est ça. On va aller maintenant à la maison. On va prier dehors même. On va prendre le crayon noir. C'est ça. On va mettre le bouton Ah, noir pour montrer qu'on est musulman. Posséder là. On va commencer à aller à la Mecque. C'est pour ça. lapider Satan. On va laisser nos barbes comme ça, comme des On va laisser voyous. la barbe pousser comme ça. C'est ça. Que L'Oréal, notre barbe sera poussée comme ça. C'est ça. Là, on va montrer qu'on est musulman. Ils ont monté un demi-verset qui dit les 114 sourates qu'un musulman qui meurt, il va au ciel. On t'attend. Humblement. Le piqueur. Pique-le mon frère. Tu viens, on t'attend. Humblement. On n'est pas caché. Même pas. C'est comme ça. Et une information très capitale. C'est quoi encore? La bonne nouvelle ici ce soir. Vas-y. L'information capitale ici ce soir. Vas-y. C'est que C'est quoi? tous ceux qui n'ont jamais vu Satan, Oh. tous ceux qui ne connaissent pas Satan, tous ceux qui n'ont jamais vu Satan de leurs yeux, Vas-y. si tu as la télé le soir, Oui. et que dans ta télé, Oui. dans ton écran étant assis bien au salon, dans ton canapé, bien Oui. comportement assis, Oui. si tu vois le pape à la télé, Oui. il faut appeler tes enfants, Oh. appelle ta famille, Oh. appelle tes amis, Oui. appelle tes collègues, C'est ça. montre à tes collègues que voilà Satan. Voilà Satan Parce là-bas. que le pape c'est le diable. Le pape c'est Satan. Le pape c'est le reflet d'ici du Satan invisible. Enseignement Le pape, c'est le diable. spirituel. Toi qui n'as jamais vu Satan, si tu vois le pape à la télé, c'est que tu as vu Satan. C'est ça. Parce que le pape nous dit aujourd'hui que Dieu a commis des erreurs, que Dieu s'est trompé. Oh. Que c'est lui le pape qui va porter, qui va corriger Dieu. Un homme qui a la faculté, qui peut dire qu'il va corriger Dieu, c'est un maudit. Que Dieu le maudisse encore. Le pape dit que non. Quand la Bible dit que non, c'est à Sodome et Gomorrhe, la Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Le pape dit que non, c'est faux. C'est une erreur que Dieu a commise. Donc maintenant, lui étant le pape, il va arranger ça. Le pape nous dit qu'aujourd'hui, les homosexuels sont les enfants de Dieu. Le pape c'est un envoyé de Satan. Donc c'est ce que nous vous disons aujourd'hui. C'est comme ça. Tous les rastas, ils vont en enfer. Direct. Aucun rasta n'ira au ciel. Jamais. Les rastas sont les filles de Satan. Vas-y. Un homme qui a les longs cheveux, c'est un maudit. Que Dieu le... Samson est de qui? Samson Mais est de viens qui? ici, monsieur. Samson est de qui? Nous répétons encore. Tu dis quoi? Tous les rastas vont en enfer. Au revoir. Aucun rasta n'ira au ciel. Même pas. Samson c'était un enfant de Dieu. C'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. C'est ça. Un homme qui a les longs cheveux qui tombe comme ça, comme une femme, il n'est pas loin d'être un homosexuel. C'est clair. Mais non, Pique-les. Tous les rastas vont en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. écoute, Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Qui appelle la même? Hey. Pas les sorciers, Abba. pas les marabouts, Abba. pas les charlatans, Abba. pas les locuticiens, Abba. pas les catholiques. Appel. Qui t'appelle la même? Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché. Oh. C'est vous le péché. C'est ça. Il ne pêche pas. Vas-y, mon frère. Cependant, un homme celui qui dit que l'alcool c'est un péché, c'est lui qui est le péché. C'est clair. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose pour nous les chrétiens. C'est ça, mon frère. Un chrétien qui boit, il meurt, il va au paradis. Amen. Un chrétien qui ne boit pas, il meurt, il va au paradis. Amen. Mais cependant, Vas-y. un musulman, un catholique, un protestant, un religieux. qui boit, qui ne boit pas, il meurt, il va en enfer. Dieu. Pique-les, mon frère. Rasta boy, frère. On vous abat ici. Qui n'est pas d'accord? La Bible n'a jamais interdit l'alcool. Jamais. Même le livre le plus maudit sur la terre. Le livre le plus de maudit, Satan, c'est ça. Le Coran n'a jamais interdit l'alcool. Jamais. Mais le Coran, c'est le livre de Satan. La Bible dit qu'un chrétien peut boire. Vas-y, Même mon le Coran frère. dit qu'un musulman, il peut boire à la mosquée. Abat les Rasta poué. Possédé là. Le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. C'est ça. Mais seulement il ne doit pas être ivre, il ne doit pas s'enivrer. Ce qu'il connaît dans les Écritures, c'est l'excès. Tu manges beaucoup, c'est que ce n'est pas bien.
Je bois de l'eau à l'excès, ce n'est pas bien. Même parler beaucoup aussi. C'est ça, l'excès, c'est Donc c'est comme ça. Tu portes un pantalon alors que Dieu n'a pas demandé que toi, femme, tu dois porter pantalon, tu mets, tu vas en faire. C'est ça. Tu mets les mèches artificielles, tu coupes tes cheveux pour mettre les mèches artificielles, tu mets aussi, tu vas en faire. Tu mets maquillage sur ton visage, tu mets, tu vas en faire. Tu mets boucle d'oreille, tu mets, tu vas en faire. Tu as percé ton nez tout ça là. Tu as percé ton nez pour mettre les boucles sur ton nez, tu mets, tu vas en faire. Direct. Oh, Si tu es encore vivant, répands-toi. c'est moche. Est-ce que quand tu es né, tu as né avec beaucoup d'oreilles? Question. Tu es né avec percé sur le nez? Vas-y. Ça veut dire que tu es en train d'accuser Dieu. C'est ça. Pourquoi Dieu t'a créé comme ça? Bande de sorcières. Toutes les femmes qui mettent les cheveux rouges, les mèches rouges, Vas-y. les mèches oranges, C'est quoi ça? les mèches jaunes, C'est qui ça? les mèches bleues. C'est quoi ça? C'est que vous voulez vous partez en enfer. Au revoir. Parce que si Dieu t'a donné les mèches jaunes là, ou bien bleues, tu vas teinter ça pour que ça devienne noir. Quand Dieu t'a donné les cheveux noirs, tu peux teinter ça maintenant en bleu. Tu es en train d'accuser Dieu. Pourquoi Dieu t'a donné les tels cheveux? Il ne vient pas dire que tu es chrétien. Et ici, là, en dehors de moi et mon frère, il n'y a pas de chrétiens ici. Il n'y a pas. Si un chrétien, un soi-disant chrétien, on t'invite ici là. Les chrétiens, nous sommes les seuls chrétiens les ici. chrétiens de dimanche Si seulement là. quelqu'un parle, il pense qu'il est chrétien, on l'invite ici. Humblement. Tous ceux qui vont à l'église les dimanches, Ah bah! vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Si dimanche tu dis que tu vas à l'église, tu es un païen. C'est un gros Le chrétien possédé. ne va jamais à l'église. Jamais. Aucun chrétien ne peut dire qu'il va à l'église. Jamais. Tous ceux qui vont à l'église, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Vous ne connaissez pas c'est quoi l'église. Vous ne connaissez pas. Est-ce que l'église c'est un bâtiment? Question. Est-ce que l'église c'est une maison? Question. Question L'église, posée. c'est l'ensemble de ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est nous qui sommes l'église. La Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Enseigne là. C'est nous qui sommes l'église. C'est clair mon L'église, frère. le corps de Christ. C'est ça. L'église n'est pas un bâtiment. Tous ceux qui vont à l'église, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. On ne va pas à l'église. On va jamais à l'église. Toi qui dis que le dimanche, je vais à l'église, tu mets, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui taillent Satan, À bas. tous ceux qui taillent les démons, À bas. tous ceux qui piétinent Satan, À bas. cette motif, C'est clair. on ne peut pas tailler Satan. La Dieu piqûre. n'a jamais demandé de tailler Satan. Jamais, Parce mon que Dieu a frère. dit, la Bible dit dans Romains 16, verset 32, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur nos pieds. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va écraser Satan. Quand toi tu te lèves un bon matin, tu dis que non, Satan te taille. À bas. C'est quoi ça là? Satan te purifie. C'est quoi ça? Satan il te brûle. C'est quoi ça? Toi tu peux brûler Satan. Question. Et tous ceux qui disent que Satan c'est un laid garçon, vous êtes des païens. Satan c'est un joli garçon. Satan c'est un BG. Satan c'est un bel homme. Vas-y. C'est la plus belle créature que Jésus-Christ a faite. Satan c'est une très belle créature. C'est C'est la plus belle créature clair. parfaite en beauté. Et c'est cette beauté qui a séduit Ève au jardin d'Éden. C'est un Et tous ceux qui BG. disent qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé pomme là. C'est quoi ça? Ils ont mangé au marché. C'est la pomme qu'Adam et Ève ont mangé pour tomber, pour que le monde soit dans le chaos. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes des païens. groupes. C'est ça. Au jardin d'Éden, c'était un rapport sexuel. Le serpent qui est Satan, dans sa beauté, dans sa séduction, il est venu à séduire Ève. Il a couché avec Ève. C'est de cette union qu'est né Caïn qui était de Satan et Abel qui était d'Adam. Comment on peut manger fruit et tomber enceinte? Tu as déjà vu une femme qui mange fruit et elle tombe enceinte? Question. Moi j'ai jamais vu ça en tout cas. C'est quoi on doit manger normalement dans ce que vous appelez temple là. Nous disons, nous réitérons encore, toutes les femmes qui portent pantalon, répentez-vous, abandonnez ça. Pantalon, ce n'est pas pour femmes. Parce que le jour de votre mariage, quand tu te maries la mairie, toutes les femmes, quand la femme qui se marie la mariée, elle porte une longue robe. Longue robe. Elle porte une longue robe. Une diba robe. Toutes les femmes qui se marient, les sœurs d'honneur, elles portent les robes. C'est les garçons, c'est l'homme qui a costume avec le pantalon. Cela montre là que le pantalon, c'est un habillement d'homme. Et quand tu as un pantalon, la fermeture, c'est devant. C'est devant. Tu Quand dégaines veux comme pisser, ça. C'est pour nous les hommes. Mais c'est ça. C'est-à-dire que celui qui a confessionné, Là, on peut il a pisser. fait ça uniquement pour les hommes. Vous aussi, vous n'avez pas le droit de couper le cheveu. Ah bon? Oui, les maîtres de Ah bon, on n'a pas les droits. C'est l'homme qui a le droit de couper cheveux. C'est Parce qu'un homme qui clair. a long cheveux, il n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ça. Et la femme ne doit jamais couper ses cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, elle est sous la malédiction.
Si elle meurt dans ça, elle va en enfer. Direct. Vous ne pouvez pas aller vous coiffer. Vous arrêtez alors. La piqûre. Comme Paolo Pique-la, mon frère. Tu es en train de défendre ta On a un position. vaudou là. C'est clair. Toutes les femmes qui mettent les ongles comme des vampires. Oh, Dès que vous mourrez, vous partez en enfer. c'est quoi Toutes ça? les femmes qui se maquillent et mettent make-up par-ci, par-là, à gauche, à droite, les phares, les pleins phares, les anti-phares, les anti-brillants. C'est Dès quoi que ça? vous mourrez, vous partez en enfer. Les clignotants. C'est clair, mon frère. Les femmes artificielles comme C'est ça. dosé. On les voit marcher dans les rues. Tu vois une vieille maman, on peut comprendre une petite fille qui a 17 ans. Une petite fille qui a 17 ans, elle a 18 ans. On peut comprendre que c'est la puberté qui l'amène, elle est encore toute jeune, elle est encore toute fraîche. Mais toi, tu es là, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu es encore en train de mettre make-up sur ton visage. C'est quelle éducation que tu appelles aux petites filles? Tu es vieille comme ça, on voit les grands-mères, les vieilles mamans de 60 Fatiguée, ans. là. Elle est déjà fatiguée. Elle prend le pantalon, peut-être si sa taille c'est peut-être 45, elle va acheter un pantalon qui a 35. Quand il va empaler ses fesses, elle voit ça marche comme ça pour qu'on doit regarder. Tu es vieille là. Quand tu étais jeune, tu balançais les hommes comme ça à gauche à droite. Tu jetais les hommes à gauche à droite. On les voit dans les réseaux sociaux en train de jeter les habits des hommes. Tu te dis que tu es encore jeune. Mais quand tu auras 40 ans, tu vas chercher garçon, tu ne trouveras pas garçon. Tu vas jamais En fait, trouver. tu vas finir les églises et réveiller. C'est ça. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je cherche un mari. C'est quoi ça, là? Le pasteur, ce bandit, ce maudit, il va bien faire te escroquer. Il va escroquer ton argent, il va te piller, il va te voler. Et tu n'auras jamais de mari. Jamais. Aucun homme, si une femme a déjà passé 40 ans, 50 ans, pour avoir un mari pour toi, c'est compliqué. Celui qui va venir va te taper, il va partir, il va fuir. Va faire MP. Il tape une fois, deux fois, et Mougoupan. puis il te lâche. C'est clair, mon frère. Tu étais jeune, tu n'as pas pu chercher garçon, tu jetais les hommes à gauche, à droite. Or, nous les garçons, même à 60 ans, 70 ans, si un homme a ses moyens, il peut marier même une fille de 20 ans. C'est clair. On a les moyens, Mais toi, frère. Si tu as déjà passé 35 ans, 40 ans, tu n'es pas dans un foyer, tu meurs comme ça. C'est pas facile pour toi d'avoir encore un homme. En dehors de ça, tu vas aller voir les marabouts, les féticheurs, les pasteurs charlatans pour qui te font la prophétie. Pasteur, prophétise-moi le mariage. Abba. Pasteur, je veux mon mariage. Abba. Pasteur, je veux voyager. Abba. Pasteur, il va avoir les enfants. Abba. Maudit comme ça. Maudit Allah. Reçois le mariage. C'est ça. Reçois le mariage. Vas-y. Recevez. Recevez. Reçois Tous quoi? les pasteurs qui ne prêchent pas la parole de Dieu, dès qu'ils rentrent dans les mausolées qui s'appellent l'église, C'est ça. directement les recevez. Abba. Recevez. Abba. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu ne t'a rien dit. T'as rien dit, mon frère. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quel est ce Dieu qui t'a dit? C'est faux pasteur, Dieu les parle à chaque instant. Et tous ceux qui parlent en langue comme les cabris dans les forts disant église, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Comment il parle? Comment il parle? En l'air. Abba. 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 C'est quoi ça là? Tous ceux qui parlent en langue comme des cabris dans les mausolées, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Vous parlez en l'air. Abba. Une assemblée dans laquelle Vas-y, mon il y a frère. deux personnes qui parlent en langue à la fois, c'est l'assemblée de Satan. C'est l'assemblée du La diable. Bible dit que s'il y a parlé en langue, il doit y avoir une interprétation. C'est ça. S'il n'y a pas d'interprète, c'est que vous devez vous taire. Fermez, Et que fermez. S'il y a parlé en langue, il doit y avoir deux au maximum ou trois au plus. C'est pas. clair, mon Et frère. chacun à son tour. Mais si vous allez dans une assemblée où à un moment donné, quand le pasteur est engagé, tout le monde commence. C'est des fous. L'assemblée des fous, c'est l'assemblée des démons. On comprend Tous rien. ceux qui vont là-bas, ils vont en enfer. Au revoir. Pas le parler en l'air. Abba. Abba là, mon frère. La piqûre. Tous ceux qui disent Ils disent quoi encore? Marie est la mère de Dieu. Attaque-les, mon frère. Attaque-les. Partez en enfer. Direct. Un Dieu qui est maman, c'est un faux Dieu. C'est un plaisantin. Un Dieu qui est maman, c'est un délinquant. Vas-y. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. C'est écrit. La Bible n'a pas dit qu'au commencement, Marie accoucha Dieu et Dieu créa les cieux de la terre. Dans toi qui dis que Marie est la mère de Dieu, est-ce que Dieu peut avoir maman? Toi, tu es un possédé, mon Un Dieu frère. qui a maman, c'est un délinquant. Ce n'est pas Dieu. Et tous ceux qui ont les photos de Jésus dans leur maison, Abba. un Jésus qui est beau, c'est un pédé. C'est ça. Un Jésus, tantôt les longs cheveux. C'est quoi ça? Tantôt il a les yeux bleus. Tantôt Jésus, les cheveux coupés. Il est beau comme ça. C'est pas Jésus. C'est jamais Jésus. Satan. C'est ça. C'est jamais Tous ceux Jésus. qui disent que Satan, il est noir, avec deux cornes comme ça, c'est pas Satan. C'est jamais Satan, mon frère. C'est ta- Satan, c'est la plus jolie créature, parfaite en beauté que Jésus-Christ a créée. La Bible dit que Satan est parfait en beauté.
Alors, tous ceux qui ont les photos de Jésus, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Venez nous dire comment vous avez fait pour avoir les photos de Jésus. On vous attend. À l'époque de Jésus, est-ce qu'il y avait appareil photo? À l'époque de Jésus, est-ce qu'il y avait caméra? Question. Mais comment vous avez fait pour avoir les photos de Jésus? Tous ceux qui ont les photos de Jésus, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ont les photos de Marie, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui ont les photos des angelos, C'est ça. c'était maudit. Que Dieu vous maudisse encore. On les voit avec, on dessine une sorcière romaine comme C'est ça, comment? Elle est là comme ça, en bleu blanc, avec son Dieu, elle a un petit bébé entre ses mains. Ah bah! Un petit bébé qui n'a jamais grandi. Il grandit Il est jamais. petit bébé, il C'est ne ça. grandit pas. Il passe son temps, il fait seulement que tchéter. Un tel Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce n'est Un tel jamais celui-là, Jésus. ce n'est pas Jésus, c'est Issa. C'est Issa. Un bébé qui parle dans le berceau. Le Coran nous dit que Jésus, Issa va parler dans le berceau étant bébé. Un bébé qui parle dans le berceau. C'est un sorcier, ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais parlé dans la Bible étant bébé. Jamais. Mais un livre Jamais. qui nous dit, le Coran nous dit que Jésus, Issa là, Issa a parlé dans le berceau étant bébé. C'est écrit dans le Un bébé Coran. qui vient de naître qui parle. Ce n'est pas Jésus. C'est un bébé kirikou. Un Jésus, un bébé qui parle. C'est ça. Venez ici, là nous disons débat biblique, débat coranique. C'est nous qui disons ici en France que Allah c'est le diable. C'est nous qui disons ça. C'est nous. Publiquement. Si vous voyez dans les réseaux sociaux, dans C'est ça. TikTok, Facebook, YouTube, les gens ici en France qui disent que Allah c'est le diable, c'est nous. C'est nous. Nous sommes là publiquement. Donc c'est nous qui sommes là. Nous ne sommes pas Maintenant, cachés. si nous avons croisé maintenant publiquement, on n'est pas cachés. C'est nous qui disons que Allah c'est Satan. Allah, c'est le diable. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver dans le Coran que Allah est Dieu. Il ne peut pas, mon frère. C'est bouclé. Il n'y en a pas. Il ne peut pas. À part faire des menaces. Tu penses que tu viens tester maintenant. On va rentrer dans le Coran. On va te démontrer que dans le Coran, Allah c'est Satan. C'est clair, mon frère, dans ton Coran. Allah c'est le On diable. ne va pas aller loin. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Tu n'es pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu. C'est ça. Tu viens ici au débat. On a mangé le Coran. On a mangé les hadiths, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. On a mangé ça. Au calme. Tu viens ici là au calme, il y a débat. Tu es engagé. Tu n'es pas engagé. Le Coran est nu maintenant. Le Coran est à nu. Vous pensez que le Coran c'était comme c'était en arabe avant, personne ne se concentrait pour lire ça. Aujourd'hui, le Coran a été traduit en français, en anglais, même dans nos langues maternelles. On lit ça. On lit ça maintenant. C'est clair. Vous ne pouvez rien. Vous n'allez rien faire. Un Dieu qui, Allah dit dans le Coran qu'il est, il est l'orgueilleux. C'est écrit. En d'autres termes, Allah dit qu'il est l'arrogant. Comment Dieu peut être arrogant? Comment Dieu peut être l'orgueilleux? Un Dieu qui est l'orgueilleux, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, mon frère. Ce n'est jamais Dieu. Tous ceux qui ont été battus dans les baignoires, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont reçu le baptême par personne d'autre, À bas. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Possédé là. Les piqueurs. Qui n'est pas content? C'est ça. Qui est fâché? Qui est fâché, c'est qui veut revendiquer? Qui n'est pas content? On donne la latitude à tout un chacun. Nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Au revoir. D'après le Coran, c'est écrit. Arrête de secouer la tête, tu viens maintenant, tu dis que comme tu es musulman, si tu meurs, tu vas au paradis. Aujourd'hui est vendredi, non? Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est ça? Vendredi, c'est le jour des démons. C'est ça même. Vendredi, c'est un jour maudit. Parce qu'il y a beaucoup de démons sur la terre. C'est Sur la ça. terre. C'est ça. Quand on dit maudit, ça ne veut pas dire que le vendredi même soit maudit, mais c'est parce que c'est les démons là, les maudits là qui sont maudits. Le Coran dit qu'un musulman qui fait la salade, il craint Allah, il fait la zakat, il n'associe pas Allah. Il prie à la mosquée, dès qu'il tombe à la mosquée, il meurt, il va en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Allah dit qu'il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme. C'est écrit dans le Coran. Tous ceux qui disent que la viande de porc c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça, mon La frère. viande du porc c'est une très belle viande. On mange ça, mon Un frère. homme qui mange porc, il ne pêche pas. Un homme qui mange aussi porc, il ne pêche pas. Mais un homme qui dit que la viande du porc c'est un péché, c'est toi le péché. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est ton Dieu là qui a créé porc. Si tu dis que c'est Allah qui a créé toutes choses, donc c'est Allah qui a créé porc. Maintenant si Allah a créé porc, comment Allah peut créer le péché? Si tu dis que c'est Allah qui a tout créé. Maintenant- Tous ceux qui ne mangent pas porc et qui disent que la viande du porc c'est un péché, c'est pour le péché.
Entre lui qui a créé ça là. Lui qui vient, puis lui qui mange. Ici dans le château, là, partout là, les Arabes, les musulmans qui vendent porc. Mais comment toi tu peux dire que quelque chose est péché, mais toi tu vends ce péché? Moi je comprends pas. Non, shalom mon frère, shalom. Dans le porc c'est un péché, mais c'est les musulmans, c'est les Arabes qui vendent le porc. Ça veut dire que toi tu vends péché alors. Entre celui qui vend et celui qui achète, qui est dangereux. Qui est dangereux? On condamne beaucoup plus Danger. le Danger, receleur, danger. que le voleur. C'est Il n'y a clair. pas de receleur, il n'y a pas de voleur. Vas-y. Toi tu vends porc. Et tu dis que maintenant là, celui qui achète, il est en train d'acheter péché. Mais c'est toi le péché. Et lui maintenant qui a créé Paul là. Et Il celui accuse qui a aussi. créé porc, il est comment? Ah, mon frère, La Bible dit qu'un chrétien peut manger porc. on va manger ça. Même le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. C'est écrit. Tu n'es pas content, tu viens ici là. Simplement. On va te démontrer ça dans ton Coran. Le Coran n'a jamais interdit la viande du porc. Jamais. Le Coran dit qu'Allah dit qu'un musulman peut manger porc. C'est ça. Ce n'est pas droit. Parce que si on dit droit, c'est que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Mais quand on dit il peut, si tu veux, tu peux manger. Si tu ne veux pas manger, tu laisses. Enseignement Tu n'es pas obligé. spirituel. Mais toi qui dis que la viande du porc c'est un péché, c'est toi le péché. Parce qu'ils nous disent aujourd'hui que la viande du porc est un péché. Parce que Jésus là, à Jérusalem, il a chassé les démons. Il a envoyé dans le troupeau de porc. La Bible dit que quand Jésus a chassé les démons, il a envoyé ça dans le troupeau de porc. Les porcs sont rentrés dans la mer. Les porcs se sont noyés. Maintenant, si tu dis que le porc c'est un péché parce que Jésus a chassé les démons, il a envoyé dans le troupeau de porc. La Bible dit que les porcs sont rentrés dans la mer, ils se sont noyés. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas manger poisson. Il ne faut pas boire même de l'eau parce que l'eau a été contaminée. C'est des aveugles, frère. Enseigne-les. Ils sont là, ils condamnent. Oh, c'est les plus grands mangeurs de porc. Vas-y. C'est les plus grands buveurs de vin. Vas-y. Le Coran dit qu'un musulman peut boire le vin à la mosquée. C'est Le des... Coran dit qu'un musulman peut taper des liqueurs. Je tape. Il peut boire les Jack Daniel, C'est ça. les Grand Campbell, C'est ça. Les liqueurs boire fortes. les Génères. C'est ça. Voilà. Il peut boire les 8-6. Il peut boire le vin. C'est ça. Voilà. Tu n'es pas d'accord, on t'attend ici. Il peut faire les flashs. Tu peux aller là, maintenant, tu achètes ta bouteille de Jack Daniel. Vas-y. Je tape. C'est que Allah dit qu'il ne faut pas te saouler. C'est ça. Il ne faut pas être ivrogne. C'est l'excès qui est condamné dans les Écritures. On les voit, ces nouveaux imams aussi dans les réseaux sociaux. Non, c'est haram, c'est haram, c'est haram. C'est écrit où? Je vais nous montrer ça maintenant dans les Écritures. Un homme qui mange porc ne pêche pas. Un homme qui ne mange pas porc ne pêche pas aussi. Un homme qui boit le vin ne pêche pas. Un homme qui ne boit pas aussi le vin ne pêche pas. Mais cependant, celui qui dit que le porc c'est un péché et que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. Lui, il est en train de pécher. C'est clair, mon frère. La viande du porc, c'est une très bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Qui n'est pas d'accord? On les voit, ils condamnent la viande du porc, ils condamnent le vin, mais alors dans le même verset, Allah dit que non. Tu ne dois pas t'approcher du vin. Les jeunes au hasard, ils ne mangent pas porc, mais ils jouent au loto. Ils jouent à Betclic, Euro Million. Ils jouent à tous les jeux de hasard. Or, Allah aussi interdit ça. Pourquoi tu laisses seulement le porc, mais tu t'accroches, tu joues au jeu au hasard? Donc ce qui ne t'arrange pas, tu prends ça. Allah dit qu'un musulman, quand on l'invite, si un chrétien l'invite, il peut venir, il peut manger la nourriture du chrétien. Il peut aussi marier les filles chrétiennes. Mais ils abandonnent ça, ils prennent les filles chrétiennes, mais ils ne veulent pas manger porc. C'est l'hypocrisie. Ton moral est là. Hein. C'est ça. Donc c'est comme ça. Qui n'est pas content? Qui n'est pas d'accord? Donc, on est là, donc depuis qu'on crie ici dans les rues, il n'y a pas quelqu'un musulman qui peut venir au débat. On les appelle, venez au débat, non, on va envoyer telle personne, on va envoyer telle personne. Donc toi, tu n'es pas capable de défendre ta foi. Ta propre foi, tu ne peux pas te défendre, tu comptes sur quelqu'un Toi, d'autre. un grand gaillard comme ça. Un vieux comme toi, comme ça, tu comptes sur les gens. Dernièrement ici, on fait pourquoi tu es musulman? Il dit que non, les musulmans parce que le Coran. Qu'est-ce que le Coran t'a dit? Est-ce que le Coran te garantit le salut? Il est parti. Il ne connaît même pas. Étant un vieux papa avec les cheveux blancs, la barbe blanche, il ne sait pas pourquoi les musulmans. Il dit quoi à ses enfants? Il est musulman parce que papa est musulman, maman est musulman. Il est né dans une famille musulmane, donc automatiquement il est musulman. Frère, c'est quoi ça? Mais réfléchis.
Les suivis moutonniers. Ce n'est pas une affaire familiale. Même pas. Ce n'est pas une affaire de papa ou de maman. C'est ça, mon C'est une frère. affaire personnelle. Perso. Dieu et toi. C'est Le clair. jour de ta mort, ton père, ta mère, ta famille, personne ne sera là. Tu seras seul devant Dieu. Personne ne va venir intercéder pour toi. Donc pendant que tu es vivant, réfléchis. Réfléchis, répands-toi rapidement maintenant et Vite fait. convertis-toi. Nous disons, nous Fils à fils à. que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est des plaisantins. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Ton Dieu c'est un menteur. Et tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé c'est un païen. Le film manqué point D. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baignoires, dès que tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Tous ceux qui prient avec chapelet, Abba. dès que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Pas les chapelets, Abba. pas les rosaires, Abba. pas les signes de Abba. croix. Tous ceux qui font signe de croix, Abba. dès que tu as fini de faire signe de croix et que tu tombes là, que Christ cardiaque t'attrape, tu meurs, tu descends en enfer. C'est Tous les clair. signes de croix. Abba. Tous ceux qui font signe de croix, vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse encore. Et nous montrer dans la Bible qui a fait signe de croix. Venez, nous sommes là. Tous ceux qui ont les chaînes de croix sur les coups, Abba. vous partez en enfer. C'est quoi ça? Pas les chaînes de croix, Abba. pas les signes de croix, Abba. pas les je vous salue Marie. Abba. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Ça, c'est Seigneur TikTok, est hein. avec vous. Toi, Et toi, Jésus, tu dis quoi? vos entrailles est béni. Sainte Mais oui, là. Marie, Mère de Oui, Dieu, oui, prends ça, non? priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à jamais jusqu'à l'heure de notre mort. Non, il a Toi Facebook qui as aussi. dit Amen dans ton cœur, tu mets, tu vas en enfer. Bon, une prochaine fois, on va. Pas l'église Ok, catholique romaine. on a ça. Abba. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. C'est l'église Tous du les diable. catholiques à l'échelle mondiale, Oui. ils vont en enfer. Au revoir. Un catholique qui meurt, il va en enfer. Possédé, là. À part le purgatoire. Abba. Pas le purgatoire. Abba. Pas le purgatoire. Abba. Bonjour, madame. On va vous abattre. Possédé là. Le piqueur. On va vous abattre ici. Ouais, les forces doctrines en est eux. On va les abattre, mon frère. Non, il n'y a pas de souci. Tu as dit que tu as pris ton baptême, c'est bon. Tu as pris ton baptême, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la famille qui est là. Non, nous sommes en live, madame. Ça vous dégage quand vous filmez? Nous sommes en live. Mais nous sommes en live parce qu'on a l'air. Comment est-ce que je peux faire Non, il est dit au moment. trouver un endroit pour aller peut-être le dimanche et tout. Voilà. C'est pas l'effet de trouver un endroit. Le plus important a déjà été fait. D'abord, quand tu as écrit au message, tu as pris ton baptême au Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà sauvé, tu reçois la vie éternelle, tu es sauvé. Comme c'est Dieu, voilà. Ouais. Non, maintenant, voilà. Non, comme tu as fait ça, c'est le plus important. Ton âme est déjà en sécurité, c'est à l'abri. Non, là, toute chose vient doucement. Pour le moment, c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que nous sommes, comme nous sommes tous des filles de Christ. Nous sommes prêts à faire comme tu veux. Maintenant, là, ils pensent que d'abord, étant, il y a beaucoup de gens qui croient en ce message, qui sont des disciples d'avant de pouvoir, ils ont fait le baptême, c'est le client au nom de Jésus-Christ. Donc c'est bon, petit à petit, vous êtes autonome, petit à petit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout se fait par étapes. On n'oublie pas les étapes. Pour le moment, ici là.
Ouais, donc, maintenant, ici, là, ça on a besoin de construction. On a pour chercher nos frères et nos sœurs qui habitent là maintenant. Quand le moment va arriver, on va voir quelque part, on va passer de notre pour le moment, on est encore en train de s'aimer. Il m'a confié à un pasteur, un frère Kelly Quadio. Alors c'est lui, mais bon, on n'est pas toujours connectés, on n'est pas ensemble. Moi, bon, je suis les enfants sur YouTube. C'est très important, c'est ça qui est le plus important. Tu es dans les enseignements parce que tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas te quitter parce que tu veux être quelque part, mais tu peux aller quelque part, il n'y a pas la vérité. De toute façon, quand ils vont voir même les images, ils vont me reconnaître. Non, mais tu sais, madame, imagine un peu Gédéon, il y a des milliers de personnes qui partent, qui défient chaque fois. C'est une probabilité. Voilà, je n'ai pas dit, j'en dis combien pas. Mais ça peut, c'est pas ça le plus important. Vous avez fait le plus important. Quand la grâce de Jésus, ça s'est passé. Vous attendez, vous suivez les choses en faisant. Quand le Dieu va mettez les moyens, pour enseigner là, tu seras en communion fraternelle avec la communauté. Le moment où tu seras ici en Europe, oui, avec on est ensemble. Le plus important, vous avez d'abord la chose la plus importante. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ok, c'est comme ça. Vous voyez, quand j'étais ici, une vieille comme moi, un matin, c'est ma fille qui écoutait ça. Je me dis, mais viens cette fois. Et là, je n'ai plus attendu. Imaginez. Pendant ce temps, on presse là, il y a des gens, même ici, là, il y a des gens qui quittent des pays, d'Afrique, qui peuvent venir prendre le baptême. Mais pendant ce temps, tout ce qu'on fait là, il y a d'autres qui s'en foutent de ça. Donc ils voient ça comme si c'était un Dieu. Donc c'est le plus important que vous avez fait. Non, c'est comme ça, c'est Dieu qui donne la vie à toutes les choses. Donc du coup, c'est comme ça. C'est pas comme le passage Gédéon, il vous a compris à quelqu'un. Ici, en début de la quand ça va s'arranger. On peut échanger. Nous, on est là presque chaque week-end. On va partout, nous sommes ensemble, on prend seulement l'esprit, je suis allée accompagner une de mes filles qui va au pied à l'aéroport. Et de retour, je lui fais donc c'est l'esprit qui vous a conduit. Donc du coup, c'est ce qu'on peut vous dire. Vous ne gagnez pas, vous n'êtes pas seul. On est quand le Seigneur va mettre les moyens en place, on va commencer à se réunir pour vraiment partager. Parce que c'est la famille. On se réunit pour le moment, on ne peut pas te dire, on n'a pas une salle qu'on va dire que nous. C'est clair. Quand le moment va venir, La piqûre. il y a des gens, mais il faut qu'on se laisse le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà. C'est l'œuvre du Seigneur, madame, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Donc c'est comme ça les filles de Dieu. Okay. Moi c'est le frère Alain, moi c'est le frère Joël. On est là, donc si vous voyez dans les groupes, c'est nous qui sommes là, on est partout, donc vous allez constater ça. Nous ne craignez point, continuez à suivre les enseignements avec, c'est le plus important les enseignements. Ce n'est pas aller quelque part là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est là. Donc ce n'est pas le fait d'aller. Donc c'est comme ça, madame. C'est le plus important. Voilà, vous continuez à prendre les enseignements. Et c'est comme à l'école. Quand vous prenez les enseignements, parce que votre cerveau ne peut pas remémorer. Quand vous prenez vous notez, quand il y a un enseignement, vous notez les versets, tout là, vous lisez. Ça vous permet de ça. Là, personne peut venir vous blaguer demain pour dire que non, vous êtes là assis, c'est comme ça. Donc quand le moment va arriver certainement, on laisse Dieu faire son travail. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait selon sa volonté, selon le temps qu'il a mis. Nous, il n'y a pas de souci, madame. On te croit, il n'y a pas de problème. Le 1er février. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. ne viens pas en espion. Non, ne vous inquiétez pas. Non, nous sommes prêts quand même. Tout
Saint-Esprit, nous on les reçoit, madame. Nous, on sait quand quelqu'un vient sur ce monde, c'est que non, parce que la première chose que Dieu peut nous donner, c'est un esprit de discernement. Il y a quand même les chrétiens. Quand vous avez dit, non, quoi, c'est pour donc continuer à recevoir les enseignements. Vous n'êtes pas seul. On est là pour prôner, la même chose nous faisons, on est là pour prôner. Petit à petit, ça va aller. Petit à petit, le Seigneur va partir, ça va construire quelque chose. Grâce au Seigneur, Jésus passe à grâce, la grâce à la bonté. On va avoir une salle pendant on peut se réunir, on chante. Non, nous on dénonce ça, on nous bloque dans les réseaux sociaux. Tout ce qui on n'a pas, parce qu'on a la lumière, on parle. On nous bloque, on supprime, on bloque. On va redémarrer tout à l'heure, C'est comme il n'y a pas de souci. Donc, shalom madame, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tranquille, continuez à prendre les enseignements. Soyez tranquille et posez, vous n'êtes pas seuls ici. Enfin, nous sommes nombreux ici. Nous sommes les fils, les filles, nous sommes nombreux ici. Quand le moment va venir, le Seigneur qui va nous rassembler, c'est le berger qui rassemble ses petits. Il va nous rassembler bien et puis ça va aller. Pour le moment, on reste d'abord quand sa volonté va arriver, tout va être à merveille. Donc il n'y a pas de souci, on ne court pas. Par exemple, on veut faire de nous-mêmes, ça ne va pas marcher. Donc on aide le Seigneur, nous amener comme bon le sang. Moi, j'ai peut-être sur YouTube. Ouais, on est sur YouTube, TikTok, Facebook. Ah bon? Mais nous sommes partout. On est partout, Facebook, YouTube, TikTok, on est là, on est partout. Bonne journée, que Dieu le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on va arriver. À Jésus! Les honneurs, À Jésus! la majesté, À Jésus! la domination, À Jésus! le règne, À Jésus! l'autorité, À Jésus! la puissance, À Jésus! la résurrection, À Jésus! la majesté, À Jésus! Maranatha, Jésus revient! Maranatha, Jésus revient! le ciel, À Jésus! la ville, À Jésus! la terre, À Jésus! tout à Jésus seul. C'est ça. Tout ce qui ne corrompt pas en Jésus, c'est l'enfer. On a recommencé encore. C'est le Dieu tout-puissant, Amen! créateur de toutes choses. Vas-y! Toi qui n'auras pas adoré Jésus-Christ, dès que tu meurs, c'est l'enfer. Direct! C'est Jésus qui a créé l'enfer. Vas-y un C'est peu! Jésus qui a créé le paradis. C'est ça! Jésus a créé l'enfer pour tous les musulmans. C'est Jésus clair! a créé l'enfer pour tous les catholiques. C'est ça Il a créé même. l'enfer pour tous les adventistes. Ouais. Jésus a créé l'enfer pour tous les religieux de la terre. C'est Jésus ça! a créé l'enfer pour tous les marabouts. Pique-les! Jésus a créé l'enfer pour tous les bouddhistes. Pique-les! Jésus a créé l'enfer pour tous les témoins de Jéhovah. Pique-les! Il a créé l'enfer pour tous les religieux de la terre. Pique-les! Et Jésus a créé le paradis uniquement pour nous les chrétiens. Amen! Jésus a créé le paradis pour nous, ses fils et ses filles. Tu Amen! n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien, c'est la mort pour toi. Tu vas C'est pas voir l'enfer. Jésus, c'est ça! Et nous disons que Jésus n'aime pas tout le monde. C'est clair! Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça! Dieu c'est un raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu n'aime pas tout le monde. Aujourd'hui, nous présente un Dieu qui aime tout le monde. Mon frère, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. On voit les femmes dans les rues, elles ont les grosses bibles comme ça, elles marchent dans les rues. C'est ça. Elle voit le musulman, elle dit mon frère, Jésus t'aime. Elle voit le catholique, elle dit mon frère, Jésus t'aime. Abba. Elle voit le bouddhiste, Abba. elle dit mon frère, Jésus t'aime. C'est ça! Mais quel est ce Jésus qui aime tout le monde? Ah! Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un faux Jésus. C'est un Ce n'est faux- pas Jésus. c'est pas Jésus. Jésus, c'est un raciste. C'est ça! Jésus, c'est un séparatiste. C'est clair! Jésus, c'est un xénophobe. Vas-y un peu! Jésus, c'est un divisionniste. C'est écrit! Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Parce que si Jésus aimait tout le monde, pourquoi il a créé le paradis et pourquoi il a créé l'enfer? Question. L'enfer, c'est pour qui? Et le paradis, c'est pour qui? C'est ça! Si Dieu aimait tout le monde, il devait créer uniquement le paradis. Là, nous devons aller au paradis. Mais si Dieu a créé le paradis, il a créé l'enfer. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'aiment, qui a créé le paradis pour eux. Il y a d'autres qui n'aiment pas, qu'il a créé l'enfer. Jésus n'aime pas les musulmans. C'est ça! Jésus n'aime pas les catholiques. Il vous aime pas! Jésus n'aime pas les réveillés. Il vous aime pas! Jésus n'aime pas les orthodoxes. Il vous aime pas! Jésus n'aime pas les témoins de Jéhovah. Il vous aime pas! Jésus n'aime pas les homosexuels. Il vous aime Jésus pas! n'aime pas les efféminés. C'est ça! Jésus n'aime pas les LGBT. Il vous aime pas! Il vous aime pas, il vous hait. Parce Parce- que vous n'êtes pas ses enfants. Vous êtes des... des enfants de Satan. C'est clair! La piqûre! Mais toi qui es là un temps soit peu, tu peux, peu importe où tu te trouves. Avant de mourir, si Jésus t'aime que tu es sa sémence, il va t'enlever de là. C'est Obligé, clair. forcé. Forcé, Un obligé! chrétien qui ne veut pas aller au paradis, Jésus va l'obliger à aller au paradis. Aucun chrétien n'ira en enfer. Tous les chrétiens sont condamnés à aller au paradis. C'est forcé! Aucun chrétien ne peut aller, n'ira jamais en enfer. C'est ça!
Tu es chrétien, c'est une obligation pour toi. Tu veux, tu veux C'est pas, ça, va, oui. tu vas aller au paradis. C'est forcé. En prix, Jésus va te porter pour te déposer au paradis. Va aller te chercher en brille, par force. Mais le jour où un musulman arrive au paradis, c'est que Jésus s'est trompé. C'est ça. Aucun musulman ne peut aller au paradis. Tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. C'est clair. Si tu prends un musulman, tu le mets dans le chemin qui mène au paradis, il va commencer à pleurer. Il n'est pas content. Parce que son corps n'est pas compatible au paradis. Mais dès que tu le prends maintenant, tu le mets à la route de l'enfer, il va commencer à sourire. Il va commencer à dire Alhamdoulilah. Abba! Après il meurt, après il descend en enfer. Au revoir. Abba, Amdoulilah. Possédé là. Incantation du diable. Après les incantations. Abba! Après les incantations. Abba! Tous ceux qui prient pour les morts, vous êtes vous-même les morts. C'est pour ça que Jésus a dit laissez les morts, enterrez les morts. C'est écrit. Toi tu es là.